Merci, Monsieur le Président. La réaffirmation de la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'individualisation et l'atténuation de la peine liée à la minorité et l'abrogation des dispositions de la loi du 10 août 2011 créant un tribunal correctionnel pour mineurs figurait, pour ceux qui l'auraient oublié, dans les engagements du candidat François Hollande au moment de la campagne électorale. Ces engagements, ils ont été réitérés à plusieurs reprises pendant cette campagne, et je me souviens des déclarations de Madame la garde des Sceaux qui disait qu'il constituait finalement la feuille de route qui était la sienne au ministère de la Justice. La mise en place en fait des tribunaux correctionnels pour mineurs avait été dénoncée à la fois par les associations qui travaillent sur la jeunesse et la famille, notamment l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, par de nombreux magistrats. Ils n'ont pas depuis démontré leur véritable utilité. Je pense que c'est un argument qui pourrait peut-être convaincre nos collègues de l'opposition. Les tribunaux pour mineurs et les tribunaux correctionnels, il n'y avait pas grande différence quant à la sévérité de la peine qui est prononcée. Donc ça ne plaide pas, leur maintien ne plaide pas pour une sévérité accrue. Je rappelle que ces tribunaux correctionnels pour mineurs sont composés de 3 magistrats, un juge pour enfants et 2 juges non spécialisés chargés de juger les récidivistes de 16 à 18 ans. Je crois, Madame la Ministre, on a eu cette discussion en commission, qu'il est temps d'abroger la création de ces tribunaux correctionnels pour enfants. On a dit ils n'ont pas prouvé leur utilité, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, ils ne sont pas plus sévères que ce qui était prononcé dans le passé. Et je crois qu'en plus, puisque ce texte traite des délits, que c'est l'occasion de passer à l'acte, puisque, comme vous venez de le dire, vous ne pouvez pas prendre l'engagement d'un autre véhicule parlementaire, puisque vous respectez trop le Parlement. Et si on écoute les différentes déclarations des uns et des autres, on sait que le programme parlementaire est suffisamment chargé pour que tout engagement ne puisse être envisagé qu'à l'aune d'une année et demie minimum. Donc je crois qu'il est temps de donner corps au changement et de finalement passer à l'application et au respect des promesses que nous avions prises tous ensemble au moment de la campagne. Alors, pour un amendement identique, M. Touré, le 737. Oui, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, la justice pour les mineurs et les juges pour enfants, c'était vraiment une belle spécificité française. C'est quelque chose qui, tous les professionnels qui ont pu passer devant ces juridictions, et j'ai un peu en tête ce que fait Monsieur Jox actuellement, un travail remarquable pour les enfants, et il va, lui, cet ancien ministre, ancien président de la Cour des comptes, devant les justices pour enfants pour effectivement plaider pour eux avec tout le bénévolat dont il est capable. Je voudrais dire que le magistrat, qui est déjà un magistrat spécialisé, est accompagné par 2 personnages qui ont démontré tout leur intérêt pour la famille, pour les enfants, et il y a des études très personnalisées, très fortes qui sont faites. Je crois que la justice pour enfants est une justice dont on pouvait être fier et qui prenait véritablement en considération la personne de l'enfant, le trouble à l'ordre public bien évidemment, et trouver des solutions. Ce n'est pas le tout, c'est très complexe. Trouver des solutions, en particulier avec tous les éducateurs sociaux, le suivi tel qu'il pouvait se faire. On a créé les tribunaux correctionnels pour enfants qui sont réservés, je dirais, à ceux qui sont les plus délinquants parmi les mineurs. Ça n'a pas démontré son efficacité et je suis persuadé qu'il faut revenir à ce qui faisait notre spécificité française, c'est-à-dire la justice pour tous les mineurs, la justice des mineurs pour tous les mineurs devant le juge des enfants. Merci.